Bienvenue à tous, ceci est le 6e des 8 enseignements du programme de mentorat en informatique de novembre 2016. Nous allons enseigner la macroéconomie à la technique micro. Je vous montre ici l'un des secrets de ma capacité à prédire les marchés tels que je le fais, et c'est une perspective macro. En d'autres termes, ce n'est pas une perspective de day trading, ce n'est pas quelque chose qui vous obligera à regarder des graphiques de 15 minutes, même pas un graphique horaire, pas même un graphique de 4 heures. Nous allons uniquement examiner les graphiques quotidiens. Vous vous demandez probablement pourquoi il y a une image de secret en bas. Eh bien, en dessous de cette couverture se trouve l'un des secrets les mieux gardés de mon répertoire. Quand j'observe le marché, je l'utilise comme un baromètre pour m'aider à déterminer où va la tendance à long terme du marché. Il y a beaucoup de gens qui scrutent les rapports bancaires, et à mon avis, les rapports bancaires ne sont pas fiables. Pourquoi une banque vous dirait-elle quelles sont ses intentions? Ça n'a pas de sens, c'est comme si une équipe de football vous disait quelles seront leurs tactiques pour le Super Bowl, ça n'arrive tout simplement pas. Donc, quand je regarde le marché et que je cherche une vue macro à long terme, je cherche un aperçu qui me donnerait une perspective de 3 à 6 mois sur la direction possible des devises. Et l'une des choses que j'utilise à cette fin, ce sont les taux d'intérêt, et la façon dont je trouve les taux d'intérêt, c'est en regardant le marché obligataire. Le marché des obligations du Trésor à 30 ans me donne les informations dont j'ai besoin sur les taux d'intérêt à moyen et long terme. À long terme, pour moi, c'est de 3 à 6 mois, ce n'est peut-être pas à long terme pour vous, mais ça l'est pour moi. Donc, ce que je recherche, c'est un changement tous les 3 à 4 mois. Et ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la tendance ou la condition du marché qui prévaut actuellement, il y a généralement un changement dans 3 à 4 mois. Soit il s'agit d'une inversion, soit il s'agit d'une période prolongée de consolidation suivie d'une reprise future de la tendance, soit à nouveau une inversion. Mais tous les 3 ou 4 mois, je recherche un changement de direction, car je crois qu'il y a un changement périodique qui se produit. Sur le marché, vous en apprendrez beaucoup plus tard au cours de ce mentorat, mais pour l'instant, je veux vous enseigner comment j'utilise le marché obligataire et comment vous pouvez utiliser les taux d'intérêt comme un indicateur de ce que les marchés pourraient faire. Je n'ai pas besoin de beaucoup de données fondamentales à examiner, je ne pense pas avoir assez de temps dans la journée pour tout cela. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui entendent cela et qui se moquent de l'idée que les fondamentaux sont la colonne vertébrale du marché, que vous devez connaître ces choses, et ma réponse à cela, qui peut suivre tout ça? Je n'ai pas le temps de suivre tout cela, je suis occupé à mener ma vie, je n'ai pas le temps de passer au crible toutes ces informations, et pour être honnête, je ne suis pas assez perspicace pour discerner ce que sont ces données. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est une interprétation visuelle de ces données, et ce à quoi je souscris, c'est que le marché obligataire me le dira. Si je peux lire l'action des prix sur le marché obligataire, et non seulement le marché obligataire, mais nous allons aussi regarder les notes à 10 ans, si nous pouvons avoir une idée de ce que le marché veut faire, qu'il s'agisse de monter ou de descendre, alors nous pouvons avoir une assez bonne base pour savoir ce que va faire le marché des taux d'intérêt. Donc, ce que nous examinons, c'est la période de juin à juillet à août. Le graphique supérieur est évidemment le graphique quotidien de l'indice du dollar, et le graphique inférieur est le marché des obligations du Trésor, il s'agit du contrat de décembre. Donc, le contrat de décembre pour l'indice du dollar est en haut sur les marchés à terme, et le contrat de décembre pour le marché obligataire est en bas. Entre juillet et août, il y a eu un sommet qui s'est formé sur le marché obligataire, et pour ceux qui me suivent sur Twitter et sur ma chaîne YouTube, cet été, j'ai mentionné que le marché de la dette allait connaître un déclin majeur, et j'ai dit que cela allait se produire. J'ai également dit que cela allait se produire sur l'ensemble des instruments de dette, ce que j'impliquais essentiellement, c'est que les taux d'intérêt allaient augmenter. Si les taux d'intérêt augmentent, cela permettra à l'indice du dollar de monter.
Mais lorsque les taux d'intérêt augmentent, cela signifie que le marché obligataire va chuter. Lorsque le marché obligataire monte dans les marchés à terme, cela signifie une baisse des taux d'intérêt. Et lorsque le marché obligataire chute dans les marchés à terme, cela signifie une hausse des taux d'intérêt. Maintenant, l'obligation du Trésor à 30 ans est la référence pour ce que nous avons aux États-Unis comme taux hypothécaires. Nous mettons une maison sur le marché à la vente, quelqu'un veut acheter et contracter une dette. Programme pour rembourser une maison sur 30 ans, le taux d'intérêt qui est fixé sur ce marché est pratiquement la référence pour cela. Il existe un autre marché d'actifs lié au taux d'intérêt que je surveille, qui est celui des obligations à 10 ans. Nous y reviendrons plus tard dans cet enseignement, mais ce que je veux que vous regardiez, c'est lorsque le marché obligataire crée un sommet ici, au même moment où l'indice du dollar atteint un creux. Je veux que vous observiez ce qui se passe ici. Dans la dernière semaine de juin, l'indice du dollar atteint un creux, et le marché ne parvient pas à créer un creux plus bas, en même temps que le marché obligataire atteint un sommet plus élevé. Dans la leçon 5 de cet enseignement de ce mois-ci, je vous ai enseigné la divergence SMT par rapport à l'indice du dollar et aux devises étrangères. Cette même idée s'applique ici, mais pour une divergence des taux d'intérêt, en d'autres termes, nous examinons comment le marché obligataire interagit avec l'indice du dollar. Environ tous les 3 à 4 mois, il y a ce changement sous-jacent de tendance. Ce changement de tendance est visible dans l'indice du dollar avec l'incapacité de créer un creux plus bas en même temps que le marché obligataire atteint un sommet plus élevé. Le marché se négocie plus faiblement en même temps que, jusqu'à la mi-août, nous observons une consolidation sur le marché obligataire. Ensuite, nous assistons à un mouvement à la hausse sur l'indice du dollar en même temps que nous constatons une faiblesse sur le marché obligataire, ce qui signifie que les taux d'intérêt augmentent. Cela signifie maintenant que l'indice du dollar recule vers une bougie baissière, qui est un bloc d'ordre haussier, donc nous pouvons nous attendre à voir les prix monter sur le dollar, ce qui envoie le marché obligataire à la baisse. Lorsque nous observons cette hausse, elle revient à une bougie haussière, qui est un bloc d'ordre baissier, et elle se replie à nouveau. Cette baisse accélère l'achat de dollars. Donc, si le dollar doit s'accélérer à la hausse, revenons à cette période de temps et réfléchissons à l'analyse que j'ai faite dans le cadre du mentorat. Vous savez tous que je regardais cette période particulière ici sur le dollar et que j'ai dit que nous allions commencer à monter et que nous allions chercher ce niveau de dépendance à 1 dollar, le niveau de 102. La raison pour laquelle je pensais que cela allait se produire est la suivante. Premièrement, je regardais les paires de devises en dollars, celles qui commencent par USD dans leur nom, comme dollar canadien, dollar suisse, dollar yen. Je regardais le dollar canadien, et cela soutenait l'idée que nous allions acheter ici ou commencer à monter en même temps que le marché obligataire montait pour revenir à un bloc d'ordre baissier. Donc, je savais à quoi m'attendre si nous tournions le cap ici et commencions à baisser sur les obligations. Cette baisse des obligations signifie une augmentation des taux d'intérêt, et une augmentation des taux d'intérêt va voir un afflux agressif de fonds pour acheter le dollar, c'est ce que nous observons ici. Cette montée agressive sur le marché a montré une volonté de faire chuter encore plus le marché obligataire. En même temps, il y a eu une petite baisse, une petite déviation par rapport à ce qui serait considéré comme normal, et tout cela était attribué aux élections américaines. Personne ne savait à quoi s'attendre avec les élections, sauf ICT, il a dit que Trump allait gagner. Évidemment, Trump a gagné, pendant la nuit les marchés à terme étaient en baisse, l'indice du dollar a chuté, les futurs du Dow Jones étaient en baisse d'environ 750 points à un moment donné pendant la nuit, et soudainement le lendemain matin, tout était en ordre et cela monte en flèche depuis. Pendant 10 jours d'affilée, le marché a grimpé pour l'indice du dollar, en même temps nous avons vu une vente accélérée sur le marché obligataire, ce qui signifie une augmentation des taux d'intérêt. Donc, lorsque nous examinons le marché de cette manière en utilisant le marché obligataire pour nous aider, nous pouvons utiliser cette même idée en ce qui concerne la divergence entre le marché obligataire et l'indice du dollar.
Je ne vais pas entrer dans les détails car évidemment vous savez ce que je veux dire par là, en utilisant ce qui vous a été enseigné dans le 5e enseignement du contenu de ce mois. D'accord, nous avons la note à 10 ans à gauche et l'obligation à 30 ans à droite. Je veux que vous regardiez la divergence SMT que nous avons dans ces deux graphiques. Ensuite, je vais jeter un coup d'œil au marché des devises pour voir comment cela nous a aidé dans l'analyse. Encore une fois, c'est un concept à long terme à moyen terme, donc cela vise à vous donner une perspective des 3 à 6 prochains mois sur l'évolution des devises. Regardez la note à 10 ans qui atteint un sommet plus élevé ici, en même temps que l'obligation à 30 ans atteint un plus bas. Le marché obligataire a chuté. La deuxième semaine de septembre, nous avons vu les taux d'intérêt augmenter en raison de l'effet du marché obligataire, et la note à 10 ans a chuté. Puis nous avons vu la dernière semaine de septembre entrer en octobre, et nous avons vu ce sommet plus élevé se former sur la note à 10 ans, tandis que nous avons vu un sommet plus bas, une divergence SMT, sur l'obligation à 30 ans. Et immédiatement après, nous avons vu une autre baisse à la fois de la note à 10 ans et de l'obligation à 30 ans, ce qui signifie une augmentation des taux d'intérêt. Donc, immédiatement, nous savons qu'il devrait y avoir un achat accéléré ou un rallye, la deuxième semaine de septembre et la dernière semaine de septembre, pour le dollar. Regardons ça. Nous pouvons voir ici l'indice du dollar, la première semaine de septembre, voici ce creux que nous aurions dû attendre, car nous avons vu une augmentation. Taux d'intérêt en raison de la vente avec la divergence entre la note à 10 ans et l'obligation à 30 ans. Et la dernière semaine de septembre, nous avons vu le marché faire un rallye à partir de ce point également, donc nous avons un rallye ici et un rallye ici, et cela commence ce grand mouvement à la hausse. Maintenant, si nous voyons cela dans l'indice du dollar, nous devrions également voir des rallyes dans le dollar suisse. Voici septembre ce mois-ci, la première semaine de septembre, il y a un rallye, et c'est comme la dernière semaine de septembre de ce mois-ci, il y a encore un rallye. Nous voyons donc le même effet apparaître également dans cette paire du dollar. Regardons le dollar canadien. Ici, en septembre, la première semaine de septembre, il y a un rallye, et c'est comme la dernière semaine de septembre de ce mois-ci, il y a encore un rallye. Regardons l'euro, ce sera le contraire. Nous allons voir un sommet se former la première semaine de septembre, nous y sommes, puis il recule de nouveau la dernière semaine de septembre, et voilà, il s'inverse. La livre, nous devrions voir un sommet se former la deuxième semaine de septembre et une baisse la dernière semaine de septembre, donc un sommet ici et un sommet ici, une vente accélérée. C'était la raison pour laquelle j'ai aussi dit que nous allions chercher à violer ces creux, c'était tout en coulisses pourquoi je disais que ce mouvement allait se produire ici. Et notre objectif, que j'ai partagé sur Twitter et sur ma chaîne YouTube, c'était toujours la cible de 1,20 pour la livre britannique avant le Brexit. Nous pouvons également jeter un coup d'œil au dollar yen. Nous avons un creux qui s'est formé la première semaine de septembre et la dernière semaine de septembre. Il y a 7 achats, et ça monte extrêmement haut. Encore une fois, il s'agit d'une perspective macro, en utilisant des principes macroéconomiques sur les taux d'intérêt, puis en les appliquant à une analyse technique de micro. Donc, nous pouvons prendre toutes ces informations à partir du mois de septembre et commencer à chercher une raison d'acheter toutes les devises basées sur le dollar qui commencent par dollar dans leur nom. Nous irions à l'achat sur ces paires. Dollar néo-zélandais, nous devrions voir une vente au début du mois. Ici, première et dernière semaine de septembre, vous le voyez également. Dollar australien, vous devriez voir une vente la première semaine du mois, ici, et la dernière semaine du mois, vous le voyez également. Donc, encore une fois,
cela vous aide à construire une idée de la direction que le marché devrait prendre en raison des fondamentaux sous-jacents. Je n'ai pas besoin de passer en revue tous les rapports fondamentaux pour faire tout cela. Je peux compter sur les marchés des taux d'intérêt que je connais, à savoir le marché obligataire et la note à 10 ans, et les associer à l'indice du dollar. C'est comme avoir un plan à long terme pour vous, et personne ne peut vous le retirer. Revenons à la note à 10 ans et à l'obligation à 30 ans. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil au rallye à la hausse ici sur la note à 10 ans, qui n'a pas été vue sur la 30 ans. Donc, nous savons qu'il va y avoir un rallye accéléré sur l'indice du dollar. La première semaine de novembre, évidemment après les élections américaines, revenons à notre graphique de l'indice du dollar. Nous voyons novembre, nous avons fait ce creux plus bas, donc toute cette agitation nocturne avec la vente du dollar et la baisse du Dow Jones était purement de la poudre aux yeux, c'était de la manipulation. Car nous voyons ce creux plus bas ici dans le dollar, mais nous ne l'avons pas vu dans les sommets plus hauts des contrats à terme à 10 ans et à 30 ans sur les instruments de dette. Donc, ce sont toujours les taux d'intérêt qui dictent les mouvements, même si nous avons eu une crise cardiaque à court terme sur les graphiques lors de cette baisse du dollar et du Dow Jones la nuit des élections. Tout a été remis en marche à plus long terme avec l'accélération à la hausse du dollar, une chasse au rendement plus élevé. Et vous pouvez également le voir dans le dollar suisse. Le dollar canadien montrant une faiblesse, même si cela ressemble à de la force au-dessus d'un ancien sommet, rappelez-vous que c'est ce mouvement faux que nous recherchons. SMT vous dit que cela a l'air haussier, mais quelle est la tendance sous-jacente du marché? Il n'y a aucune chance que le dollar permette à l'AUD et USD de monter, c'est pourquoi nous voyons cette capitulation. La même chose se produit avec le dollar néo-zélandais, cela semble haussier au départ, dépassant un ancien sommet, puis plongeant vers le bas. Le dollar canadien s'accélère à la hausse. L'euro également, cette première hausse qui efface un niveau de stop que nous avons discuté pendant ce mentorat, atteint le niveau des 113, et ça dégringole depuis. J'espère que vous retiendrez cette information, gardez-la pour vous, ne la partagez pas avec le grand public. La plupart des gens n'apprendront jamais cette tactique. Je n'ai pas de source particulière d'où je l'ai apprise, c'était simplement ma compréhension du marché obligataire en tant que trader de contrats à terme et ma compréhension que les marchés des taux d'intérêt contrôlent essentiellement tout dans le monde financier. Sans taux d'intérêt, rien ne bouge. Donc, si je veux comprendre le marché des taux d'intérêt, il est logique que si je connais le marché obligataire et la note à 10 ans, je saurai tout ce que j'ai besoin de savoir. Regardez le marché obligataire allemand et vous verrez qu'il a également baissé, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il allait baisser. Tout ce qui a été présenté aujourd'hui dans cette leçon, je vous en prie, ne le divulguez pas publiquement. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.